Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées. À retenir cette semaine, la société haut-savoyarde Milibou, spécialisée dans l'ameublement par vente Internet principalement. Milibou vient de publier son chiffre d'affaires 2024-2025 pour l'exercice clos le 31 mars dernier. Après une activité record de l'exercice antérieur, Milibou a vu son chiffre d'affaires chuter de 10% à un peu moins de 39 millions d'euros. Un repli qui concerne les ventes en France, moins 13,3%, parce qu'à l'international, en revanche, Milibou poursuit avec une croissance à deux chiffres. Milibou espère toutefois sauvegarder un EBITDA à l'équilibre. En bourse, l'entreprise cotée jeudi soir, juste avant la publication du chiffre d'affaires, en chute, un cours de 1,33 €, pratiquement stable par rapport au 1er janvier, mais représentant une dégringolade de 45,5% en un an et de moins 39,5% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité Éric Soyer, le directeur financier de MaaT Pharma. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors après un long bail chez Erytech, puis Faxiam, vous voilà chez MaaT Pharma, une autre biotech lyonnaise. On rappelle la spécialité de MaaT Pharma, tout ce qui tourne autour du microbiote. Autour du microbiote, absolument. Donc effectivement, MaaT Pharma, une autre très belle biotech lyonnaise et française. MaaT Pharma conçoit, développe des médicaments à base de l'écosystème microbien du microbiote intestinal et à destination de patients qui ont notamment, je dirais, des maladies inflammatoires et des désordres inflammatoires liés à un système immunitaire très altéré par leur maladie, par leur traitement. Et le fait de redonner à ces patients-là un microbiote très varié, sain, performant, permet de réguler, stabiliser leur système immunitaire et de traiter leur maladie. Donc dans les maladies concernées, il y a tout ce qui tourne autour de l'oncologie. Voilà, donc la concentration actuelle de MaaT Pharma, c'est sur des maladies en hémato-oncologie. Plus particulièrement, on y viendra, j'imagine, on a publié des résultats très intéressants, spectaculaires, dans une maladie pour des patients atteints de leucémie qui ont eu une greffe de cellules souches et qui malheureusement, notamment en raison d'un système immunitaire très déficient et d'un microbiote très déficient, développent une maladie qui s'appelle le rejet de cellules souches, la maladie du rejet du greffon contre l'hôte. C'est une maladie très grave et donc on a publié des résultats très intéressants dans ce domaine. On va y revenir effectivement. Puis ce qu'il faut dire, c'est que MaaT Pharma s'est doté aussi d'un bel outil de production dans le Nord-Isère. Oui, effectivement. Avec une montée en puissance programmée. À Saint-Quentin-Fallavier, tout près de Lyon, à côté de l'aéroport. Donc, un outil de production que nous exploitons en partenariat avec une autre belle société lyonnaise, Sky Pharma, donc, qui est ce qu'on appelle un CDMO. Et donc, effectivement, on dispose avec cet outil à la fois d'un outil de développement de notre plateforme technologique et également de production de nos médicaments et avec une capacité qui est tout à fait adéquate pour les maladies auxquelles on s'adresse aujourd'hui, à la fois en mode clinique et également en mode commercial, puisque on en parlera également, mais on progresse vers la commercialisation de notre premier médicament. Voilà, retour sur l'exercice 2024. Alors, ça semble déjà vieux, mais qu'est-ce qu'il faut en retenir, Et puis, on va évoquer toutes les actualités les plus récentes. L'exercice 2024, ça a été un exercice, comme beaucoup de biotech, de travail sur le développement des médicaments, donc, qui trouve son aboutissement en 2025, puisque notamment le développement le plus avancé que nous avions, une étude qui s'appelait ARES, donc dans cette maladie du greffon contre l'eau, qui a publié ses résultats début janvier 2025, et donc 2024 a été consacré à pouvoir produire ces résultats. Voilà, et alors par rapport à ça, vous allez vous solliciter une autorisation de mise sur le marché. Donc des résultats en janvier niveau européen. Dans cette maladie spectaculaire, avec pour des patients, encore une fois, qui sont très gravement atteints. Ce sont des patients qui sont donc en troisième ligne de traitement de la maladie du greffon contre l'hôte. Ces patients-là, malheureusement, pour la moitié d'entre eux, vont décéder dans le premier mois. Donc c'est vraiment extrêmement sérieux. Et on a montré avec notre étude ARES, avec notre médicament MaaT13, que nous améliorions considérablement les chances de survie de ces patients-là. Et donc, sur la base de ces résultats cliniques, également sur la base des données que nous générons avec des traitements compassionnels, puisque nous avons également un programme de traitement
dit sous accès précoce ou dans un cadre compassionnel. Donc, à travers toute l'Europe, nous traitons déjà des patients. Nous allons d'ailleurs publier très prochainement une mise à jour des résultats de ces patients-là sur les 173 premiers patients traités dans ce programme-là. Et donc, effectivement, avec tout ce corpus de données cliniques, nous avions annoncé que nous déposerions une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'Agence européenne des médicaments. C'est fait, ça a été fait le 2 juin. Et donc maintenant, on se tourne effectivement vers une perspective de première commercialisation. Voilà. Et il y a d'autres produits sur lesquels vous avancez bien aussi Alors également, on a toute une plateforme autour de cette technologie du microbiote. On a une étude en cours également dans le domaine de l'hémato-oncologie, cette fois-ci dans une approche prophylactique de ces patients qui vont avoir une greffe de cellules souches, et donc pour prévenir autant que possible ces problèmes de rejet de greffe. Donc avec le premier produit, nous sommes après la greffe. Avec le deuxième produit, nous sommes au moment de la greffe. Et puis on a également des essais cliniques en cours ou en voie de démarrage, cette fois-ci dans une perspective de traitement des tumeurs solides, notamment en combinaison avec des immunothérapies. On a un essai qui est, dont les résultats sont sur le point d'être divulgués sur le mélanome, et puis une étude qui devrait démarrer prochainement dans le cancer du poumon. Voilà. Et puis alors aussi une levée de fonds, il n'y a pas très longtemps, de 13 millions Oui, d'euros. au mois de mars, essentiel, absolument, dans un contexte, comme vous le savez, extrêmement compliqué pour le financement, notamment des sociétés de biotech et des petites valeurs. On est face à des marchés financiers qui sont extrêmement chahutés par le contexte macroéconomique et géopolitique actuel, en particulier aux États-Unis. Donc c'est difficile pour les sociétés comme nous de se financer en ce moment. Dieu merci, on a réussi à le faire, notamment avec le support extrêmement ferme et loyal de nos actionnaires historiques. Et donc effectivement, on a pu refinancer la société pour étendre notre horizon de trésorerie. Et puis on travaille évidemment de nouveau au financement de la société et de nos développements. Ces actionnaires historiques, on va rappeler, qui sont-ils? Alors, c'est notamment BPI France. Oui. C'est Biocodex, un laboratoire pharmaceutique français, historique dans la société et très, très supportif. C'est Venture, c'est le fonds européen-américain Invus. Donc on a une très forte base actionnariale institutionnelle. On a des actionnaires individuels, retail, comme on dit, de l'ordre de 10 à 15% de notre capital, mais qui amènent également pas mal de support et de liquidité à notre titre. Voilà, et puis Mad Pharma, présidé par Hervé Affagard. Oui, Hervé Affagard en est le cofondateur historique, évidemment, et directeur général, et depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Voilà. Et donc, il mène ça de façon tout à fait impressionnante. Et oui. Avec tout ça, on peut imaginer des développements prometteurs. Quels sont vos objectifs? Aujourd'hui, Mad Pharma, c'est une entreprise de combien de personnes? Alors aujourd'hui, c'est une soixantaine de personnes. Donc c'est société de taille moyenne. Notre objectif, c'est pas de faire une grosse société nécessairement. Notre objectif, c'est surtout d'amener un premier médicament sur le marché. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire avec MAD13 dans la maladie du greffon contre l'hôte. Donc c'est un objectif à la fois, évidemment, pour franchir enfin cette étape et devenir une société commerciale. Et puis ça permet de valider, d'avoir une première validation réglementaire et sur le marché de notre plateforme pour ensuite étendre notre plateforme de médicaments vers d'autres indications. Très bien, merci beaucoup Éric Soyer. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Mad Pharma cotait 5,60 € le 5 juin au soir, moins 29,6% par rapport au 1er janvier, moins 28,7% en un an, moins 55,2% en 3 ans. Vous faites partie des dernières sociétés à avoir rejoint la bourse il y a quelques années. Est-ce que vous la trouvez injuste parfois, la bourse, de ne pas mieux saluer vos avancées? Oui, alors je ne sais pas, il n'y a pas injuste, ça serait mettre une dimension morale là-dedans. Je crois que malheureusement, encore une fois, donc c'est décevant. En tout cas, parfois, lorsqu'on, comme c'est le cas de Mad Pharma, on publie de très bons résultats, où on délivre ce qu'on a dit que nous délivrerions, donc on est au rendez-vous. Mais encore une fois, on est dans un contexte macroéconomique extrêmement compliqué. On est une petite barque chahutée sur un océan assez difficile. Donc ce qui est important pour une société comme la nôtre, c'est encore une fois de délivrer, d'avancer, et puis in fine la valeur est reconnue. Voilà, sur le long terme.
Comme toujours. Merci beaucoup, Éric Soyer, d'être venu sur le plateau de Bourse et Valeurs, directeur financier de MAD Pharma. Avant de nous quitter, je vous laisse découvrir la une de Lyon Décideur de ce mois de juin, qui est en kiosque depuis jeudi, avec un grand dossier classement sur les 35 décideurs de moins de 35 ans à suivre, mais aussi le portrait de Christophe Seda, le grand entretien de Franck Maurice, le président de la CPME du Rhône. Bonne fin de semaine, je suis très heureux de vous l'offrir. Avant vendredi prochain, pour une autre émission, nous accueillerons Jean Ferrier d'ABO qui vient de réaliser une importante acquisition. Merci, au revoir. Merci, au revoir.